Bonsoir à tous, on se retrouve en cette soirée du lundi 5 février 2024 suite à la présentation de la nouvelle Stake C44 ex Alfa Romeo. Alors vous le savez, ces dernières années, les présentations des nouvelles F1 en début de saison sont devenues plutôt fades. Certaines équipes se contentant de présenter leurs nouvelles couleurs et leurs nouveaux sponsors sur les monoplaces de l'année précédente. Ce fut le cas encore cet après-midi avec la présentation des nouvelles couleurs de la Williams sur la FW45 de l'an dernier. D'autres équipes partagent aux médias et publient sur les réseaux sociaux des rendus numériques comportant parfois des géométries loufoques et volontairement éloignées de la réalité des Formule 1 qui prendront réellement la piste quelques jours plus tard lors des essais hivernaux. Fort heureusement, l'événement organisé par Stake en ce début de soirée ne se résumait pas à une présentation de leur nouvelle couleur verte et permettait aux observateurs les plus férus de technique de noter 3 changements architecturaux majeurs sur la nouvelle C44. Le premier changement concerne les suspensions avant. Avant le changement de réglementation technique majeur intervenu en 2022, l'ensemble des équipes avaient fini par adopter la mode introduite par Red Bull au début des années 2010, push rod à l'avant, pull rod à l'arrière. En 2022, seules 2 équipes avaient fait le choix de passer au pull rod à l'avant, il s'agit de Red Bull et de McLaren. On rappellera qu'en Formule 1, les suspensions assurent essentiellement 3 rôles. Premièrement, le contrôle des mouvements verticaux, ou ride en anglais, c'est-à-dire le passage sur les bosses, vibreurs et autres ondulations présentes sur la surface de la piste. Deuxièmement, la gestion du comportement et de la dynamique du véhicule, notamment lors des phases de freinage ou de changement de direction. Et enfin, troisièmement, le contrôle de la plateforme aérodynamique. Le positionnement et la géométrie des suspensions avant influence fortement l'aérodynamique de certaines pièces très sensibles situées à l'arrière de ces suspensions, comme par exemple les pontons et l'entrée des fameux tunnels à effet Venturi. Dès la conception de la RB18 en 2022, Adrian Newey et son équipe comprenaient que l'interaction entre l'aérodynamique et les suspensions jouait un rôle clé notamment en termes de contrôle de la plateforme. Newey, qui était responsable du dessin des suspensions sur la RB18, estimait très rapidement que le choix architectural des pull rods à l'avant était le plus approprié pour le concept aérodynamique choisi par Red Bull. En effet, l'avantage aérodynamique ainsi procuré justifiait de s'accommoder des quelques inconvénients logistiques et cinématiques. Du fait du budget cap et de la complexité des phénomènes aérodynamiques à appréhender, les équipes ont mis 2 ans à converger vers des concepts similaires. On peut donc raisonnablement estimer qu'au cours des prochaines présentations, d'autres équipes feront le choix des pull rods à l'avant. Au cours de la présentation de cette C44, James Key, ancien directeur technique de McLaren et nouveau directeur technique de Stake, précisait que ce choix architectural avait été effectué avant son arrivée chez Stake. Évoquons à présent le deuxième changement majeur visible sur la monoplace qui nous a été présentée, l'entrée des pontons. Encore une fois, l'inspiration vient de Red Bull. La partie inférieure de l'entrée des pontons de la RB19 se situe plus en avant par rapport à la partie supérieure. Comme on peut le voir sur ces photos, cette solution fut reprise par McLaren dès le Grand Prix d'Autriche 2023. Sur cette deuxième évolution majeure, l'équipe Stake s'inspire donc encore une fois de solutions déjà adoptées par Red Bull et McLaren. Les vues arrière et de profil montrent des pontons très travaillés en 3 dimensions avec des reliefs beaucoup plus importants que sur la C43. Ces géométries très agressives permettent une meilleure interaction avec le soubassement. Pour y parvenir, le packaging a dû être optimisé avec un effort particulier sur l'électronique. Enfin, on note que la géométrie de l'entrée d'air située au-dessus du cockpit et du pilote possède une géométrie beaucoup plus conventionnelle que celle de la C43 de 2023. S'il est évident que l'équipe de James Key ne nous a pas livré tous les secrets de la C44 au cours de cette présentation, l'aileron avant et l'aileron arrière étant par exemple des versions de 2023, ils ont au moins eu le mérite de nous présenter quelques changements architecturaux majeurs, sans se focaliser uniquement sur la couleur de leur nouvelle monoplace.